Et à la une de l'actualité, c'est donc cette course folle et visiblement préméditée qu'a conduite l'individu de 35 ans qui a volontairement percuté 5 personnes sur l'île d'Oléron. Au moment de son interpellation, il a crié « Allahu Akbar ». Sur les 5 blessés, 2 sont en urgence absolue et au-delà de ces victimes, de nombreuses autres personnes ont été tétanisées par cet acte terrible. L'émotion est à son comble. Guillaume Dreschler est sur place pour Europe 1. Reportage. Après l'émotion, la sidération sur l'île d'Oléron, une île habituellement calme mais traversée ce matin par une voiture folle. Un départ du lieu-dit La Cotinière, où cet homme de 35 ans loge dans un mobil-home. Un homme plutôt marginal selon le voisinage qui s'est ensuite dirigé vers Dolusse et Saint-Pierre-d'Oléron. Un périple volontaire de 35 minutes, explique le ministre de l'Intérieur Laurent Nunez, pendant lequel l'homme a percuté des piétons, des joggeurs, des cyclistes sur l'une des routes principales de l'île. Une course folle terminée à Saint-Pierre-d'Oléron, où il a été interpellé par les forces de l'ordre qui ont dû utiliser un taser pour le maîtriser. Le maire de Saint-Pierre-d'Oléron, Christophe Sueur, s'est alors rapidement rendu sur place. Il reste très marqué par ce qu'il a vu. La voiture, je l'ai vue incendiée. Je ne peux pas reconnaître la marque de la voiture. J'ai vu juste les impacts sur le capot l'avant de la voiture. C'est déjà très perturbant. Les impacts des corps qu'il a dû... des victimes de ce matin. On n'imagine pas sur un territoire insulaire calme, plutôt paisible, de vivre un tel événement, d'avoir un individu qui un matin massacre et intentionnellement a envie d'écraser des gens pour les tuer ou pour les blesser ou je ne sais pas quoi faire d'ailleurs. Le suspect a fait 5 blessés, 2 sont toujours en urgence absolue. À Saint-Pierre-d'Oléron, Guillaume Dreschler pour Europe 1.